Bonjour à toutes et à tous, ravie de réaliser les vidéos de projection pour l'année 2024. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année avec vos proches, vos amis, votre entourage. Je fais cette vidéo en décembre, mais bon, pour ceux qui la visionneront en janvier ou plus tard, j'espère que ça vous a fait du bien, ces fêtes. Et puis, je voudrais vous dire que je pense que l'année 2024 va être sur le plan mondial, assez chaotique. Donc, je souhaiterais vous dire une chose qui résume tout pour vous aider à traverser les périodes qui peuvent être difficiles sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan médical, pourquoi pas aussi. Et quand je dis médical, c'est le fait de se soigner, de pouvoir se soigner aussi correctement, d'avoir accès aux soins. Bref, je souhaiterais vous dire en 2 mots, comme un conseil que vous prenez ou que vous ne prenez pas. Bien sûr, hein, vous avez votre libre arbitre. En 2 mots, vibrez haut. Donc je m'explique. Vibrer haut, ça veut dire être imprégné, rayonner des valeurs positives, une façon d'être qui est éclairante pour soi-même, pour son entourage. Soyez dans la compassion, dans la bienveillance, dans l'écoute, dans la douceur. À l'inverse, ne soyez pas agressif ou agressive. Ne soyez pas suspicieux ou suspicieuse à outrance. Ne soyez pas fermé. Soyez ouverte à la communication, c'est extrêmement important. La communication bienveillante. Ne criez pas à tort et à travers, parce que ça met de l'huile sur le feu. Dans la communication, par exemple. Tout serait beaucoup plus simple si les gens avaient le respect des autres aussi. Le respect aussi de certaines valeurs. Tout ça, ça s'applique au domaine professionnel, dans votre cercle familial, en amour, en amitié. Ça s'applique dans tous les domaines. Et vraiment, ça, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça pourrait alléger les vibrations terrestres. Si chaque être humain faisait un minimum d'efforts, même moi, hein, je veux dire, personne n'est parfait. Hein. Tout le monde peut s'améliorer. Quand je vous dis ça, je ne me place pas au-dessus de vous, hein, mais alors pas du tout. Eh bien, si chaque être humain, par exemple, pensait à divers moments de la journée à se corriger, vous voyez, essayez de, quand vous êtes en contact avec quelqu'un, de vous dire, par exemple, si vous partez en agressivité ou en colère, essayez de vous voir, de vous observer et de vous calmer, tout simplement. Ça peut vraiment apporter beaucoup. Enfin, voilà, je pense que je me suis faite comprendre, j'espère en tout cas. N'hésitez pas à me laisser vos messages, mais si vous vibrez haut, vous traverserez de la meilleure façon possible l'année 2024, tous signes confondus. Parce que ça n'a rien à voir avec les signes, ce que je vous dis là, les signes astrologiques. Ça a à voir avec le plan vibratoire, le niveau vibratoire, je veux dire, de la Terre, qui monte, qui monte, qui monte. Et donc nous, êtres humains qui sommes les habitants de la Terre, nous devons monter avec elle. Parce que si nous ne montons pas en vibration, si nous vibrons bas, hein, nous n'allons pas suivre et nous allons beaucoup souffrir. Donc voilà le conseil que je peux vous donner pour l'année 2024. J'ai pas envie de tomber dans les sentiers battus. Il y a beaucoup de chaînes qui le font déjà. Alors je dis ça avec un petit peu
avec un petit sourire parce qu'il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Et moi, je fais les choses sérieusement. J'ai toujours fait ça avec le cœur pour vous aider. Et voilà pourquoi, voilà le sens de mon message d'introduction. Donc j'espère que les vidéos vont vous apporter du soutien. Donc on va faire, en fait, je vous propose un tirage qui va développer votre état intérieur au fil de l'année, votre vie professionnelle aussi, vos finances et vos projets, et enfin votre vie sentimentale. Et puis à la fin, je vous ferai 2 cartes bonus pour avoir des messages bonus pour l'année. Voilà mes très chers, voilà pour l'introduction. Et puis, à tout de suite. Mes chers taureaux, bienvenue. C'est à votre tour. Voyons ce que l'univers prépare pour vous, pour votre année 2024. On va aller voir ensemble les énergies. Je vais approfondir avec le tarot. J'espère que vous allez bien, les taureaux. Vous êtes concernés si à la naissance vous avez le soleil en taureau ou la lune ou l'ascendant en taureau. Donc je suis Azurite, je suis médium, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, médium depuis toujours. Et je vais vous expliquer ce que les cartes me disent et en même temps vous transmettre les messages que je reçois pendant que je lis les cartes. Donc, au dos du paquet, mes chers taureaux, on a... on a souffert. Franchement, on a souffert. C'est pas d'aujourd'hui, ça date un peu. Ça date un peu, on va dire, d'1 an ou 2. Pourquoi pas 3 ans. Bref, on a pas mal de... On hésite à concrétiser en fait quelque chose en couple ou dans le travail. Quelque chose qui peut vous procurer beaucoup de joie, mais vous avez été échaudé. Donc aujourd'hui, vous écoutez votre voix intérieure, vous hésitez, vous réfléchissez, vous avez aussi grandi grâce à cette épreuve où il y a eu du mensonge, où il y a eu de la trahison, de la part d'une personne poisson, cancer ou scorpion, qui peut être une femme d'ailleurs. Donc aujourd'hui vous êtes beaucoup plus rigide et beaucoup plus à vous protéger par rapport au mal qu'on vous a fait. Alors on a vraiment une très très belle coupe. On a un nouveau projet, on a quelque chose qui vous passionne, on a une nouvelle énergie, on a des vœux qui se réalisent, on est ici, on a une année, franchement, je vais approfondir, mais là ça démarre très fort déjà au niveau de la coupe. Ça peut nous parler d'une tierce, d'une personne qui a pu vous faire souffrir et vous réfléchissez au mal qu'on vous a fait cette année par rapport à une éventuelle proposition qu'on pourrait vous faire. C'est émotionnellement, je dirais que c'est assez difficile parce que c'est confus. C'est assez difficile, comme on vous a fait souffrir, du coup vous devenez méfiante. Et même vous savez plus trop où vous en êtes sur le plan de vos émotions. On peut avoir une personne bélier autour de vous, avec qui il serait possible de démarrer quelque chose. Ça peut être quelqu'un qui travaille à son compte ou quelqu'un sinon, voilà, enfin une personne assez dirigiste. Et waouh, regardez, vous avez 2 fois l'as de feu l'un à côté de l'autre. On a des regrets par rapport à une passion. Il y a peut-être quelqu'un qui revient vers vous en début d'année, quel que soit le domaine, hein, là. Là, on est sur votre état intérieur. Et quelqu'un qui vous
qui vous invite ou qui essaie de vous récupérer. Alors vous êtes un peu perdu. Et vous regrettez, il y a des regrets. On voit que vous regrettez ce qui s'est mal passé dans le passé, justement. Et en fait, ça, pour moi, ça rejoint cette souffrance, quoi. C'est ça qui vous plonge dans le fait de ne pas savoir et d'être émotionnellement confus. On vous a quand même fait mal. Vous êtes assez rigide, vous êtes très analytique par rapport à ce qu'on peut vous proposer. Vous regrettez que pour certains taureaux, il y a une passion qui n'a pas été plus loin. Ça, vous pouvez le regretter. Et en tout cas, on a pas mal de... ouais, il y a pas mal de souffrance. Vous êtes au bout du cycle de souffrance dans le travail, en tout cas. Hein. Il y a une maturité émotionnelle, en tout cas, grâce à cette épreuve qui a vu le jour. Ouais. Pour moi, il y a une amitié qui revient, qui vous a fait énormément souffrir, qui était vraiment toxique. Il y a quelqu'un de toxique qui essaye de vous récupérer en début d'année, on me dit, pour démarrer quelque chose, et vous choisissez vraiment de quitter cette personne. C'est la fin. Cette personne toxique, vous la laissez derrière vous, les taureaux. Vous laisserez vos commentaires. N'hésitez pas hein, pour partager les expériences. Cette année, de toute façon, vous allez vraiment chercher intérieurement à savoir ce qui est bon pour vous. Alors attention aux conflits dans le travail au printemps-été. Hein. Il peut y avoir des conflits parce qu'on voit que... enfin, on me dit que ces conflits-là, en fait, font suite à pas mal de difficultés dans le travail. On dirait qu'il y a quelqu'un qui vous a fait mal, qui vous a mis des bâtons dans les roues. Quelqu'un peut-être qui a voulu aller trop vite au boulot. Je ne sais pas ce que c'est. Un partenariat, je ne sais pas. Une communication qui vous a fait mal dans le travail. Peut-être qu'on a dit du mal de vous. On a essayé de vous salir. Et ça crée des conflits en milieu d'année. Donc il y a pas mal de réflexions, de mental. Il y a beaucoup de mental toute l'année dans le domaine professionnel. Vous avez un choix assez difficile à faire. J'ai l'impression que l'affectif et le boulot sont mêlés. Il y a quelqu'un qui... Il y a un choix à faire là. Et vous avez du mal à faire ce choix. C'est pour ça que vous allez au fond de vos tripes pour savoir ce que vous devez faire cette année. Il y a un lien, il y a une personne que vous aimez, avec qui vous avez, ou que peut-être vous avez rencontré en 2022 ou 2023 sur votre lieu de travail, avec qui ça frite cette année parce que il y a quelque chose qui cloche avec vous, avec un alors ça peut être un lion, ça peut être un lion, les taureaux et ça peut être une personne du passé qui revient pour vous pour avoir une deuxième chance, pour se réconcilier. C'est peut-être quelqu'un avec qui il y avait un projet de couple professionnel. Il y a eu, il y a eu souffrance, il y a eu trahison pour X raisons, à cause d'une tierce, je pense. Et en fait, cette année, cette personne, elle va revenir vers vous pour communiquer. Mais
Il y a un potentiel quand même de bonheur, c'est sûr, mais il y a des conflits à cause du passé, où l'autre vous a fait mal, hein. Je pense que là, ouais, on vous a vraiment fait mal, hein. Vraiment, on vous a fait souffrir, mais vous êtes au bout, hein. Le 10 d'épée, vous l'avez 2 fois. Mais du coup, vous ne savez plus ce que vous voulez avec cette proposition, avec cette personne qui risque de revenir. Est-ce que vous allez réussir à voir les choses sous un autre angle et arrêter de vous barricader? Toute l'année, je vous vois quand même vous protéger et je pense que cette personne-là a fait du tort à un couple. C'est une personne poisson, cancer, scorpion. Ou alors, si c'est pas ce signe, d'eau, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans... qui sait comment y faire par rapport aux émotions avec les gens. Euh, et du coup, qui peut être manipulante. J'ai parlé de toxicité hein, tout à l'heure, une personne toxique. Ouais, je crois que c'est avec vous. Euh, parce que là, franchement, vous vous défendez à fond, quoi. Vis-à-vis de cette personne, pour moi, c'est une tierce. Ouais. Donc, au niveau des projets, vous vous protégez maintenant, vous avez souffert, vous êtes... on vous propose quelque chose, mais en fait, vous êtes devenu méfiant, méfiante à cause de cette tierce. Donc, vous défendez vos intérêts et, et vous craignez d'être déçu à nouveau. Ça vous fait peur d'être déçu à nouveau, c'est normal. Mais en même temps, il y a un gros potentiel. Mentalement, vous êtes dans la confusion parce il y a un choix sentimental à faire avec un gros potentiel de bonheur quand même. Ouais, et on tourne, alors, pour certains taureaux, on tourne une page sur une tierce avec qui vous avez travaillé, avec qui que vous avez connu sur votre lieu de travail et qui vous en a fait voir, hein, qui a essayé même de démolir votre réputation. Donc méfiance. Et donc, de toute manière, cette tierce, vous partez, vous la quittez. Pour d'autres, ça va être le fait de se remettre avec quelqu'un, d'accepter la réconciliation en tirant un trait sur le passé. Donc, voyez comment ça vous parle, puisque c'est pas un tirage privé. J'arrive. Ouais, il y a une réconciliation en amour qui est possible, mais il y a beaucoup de regrets parce que l'autre vous a trahi, vous a délaissé, vous a abandonné peut-être. Et cette personne revient. Bon, les taureaux, donc, euh, vous avez souffert, mais en fait, vous êtes tout à fait sûr de vous et en pleine possession de vos moyens et vous avez repris du poil de la bête par rapport à cette souffrance qu'on avait tout à l'heure là. Vous êtes retapé, vous avez retrouvé votre potentiel séduction, etc. Je parle en amour, hein. Mais pour ce qui est de vous lancer à nouveau dans quelque chose, de savoir si vous allez trouver le bonheur, ça c'est pas gagné parce que vous avez souffert. Donc de toute façon vous protégez vous protégez vos valeurs dans le domaine sentimental. Il est
il est vraiment très très probable pour la majorité des taureaux d'avoir une personne du passé qui va revenir. Et ce retour va vous permettre d'entrevoir à nouveau des projets d'avenir. Mais ça va discuter ferme en fin d'année par rapport à la trahison que vous avez subie. Ça va vraiment être le fait d'éclaircir, de faire la clarté sur cette tierce qui a pu bouleverser votre couple et que l'autre revient vers vous pour vous proposer quelque chose. Ça va être vraiment nécessaire de clarifier le mal qu'on vous a fait, quoi. Ce qui s'est passé, pourquoi on vous a abandonné et tout ça. Ça va vraiment être en fin d'année. Il y aura des projets, mais en même temps, ça va être vraiment aussi de discuter et d'échanger sur ce qui s'est passé et comment on s'y prend pour, pour tirer un trait, comment dire, pour faire au mieux si vous décidez de vous réconcilier. Parce que vous êtes assez dubitatif sur cette tierce qui vous a pourri la vie. Hein. Vous vous demandez si elle n'est pas encore dans la vie de l'autre. Je pense. Mais moi, je pense que l'autre, donc a été voir ailleurs, après je ne sais pas jusqu'où, il ou elle est très, très froid et très froide vis-à-vis de sa tierce. Et vous voyez, on me dit, franchement, on me dit ça, quoi. Là, j'ai celle-ci qui s'est retournée. Donc il y a vraiment la possibilité, il me confirme que il y a possibilité d'entamer un nouveau projet solide, une vie solide, malgré cette épreuve. Hein. C'est pénible quand on a en face de soi quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Oui, ça, je peux comprendre. Alors, la personne, de toute façon, c'est soit, pour certains taureaux, ça peut être en début d'année que votre autre revient. Sinon, au plus tard, ce sera au printemps. Printemps-été. Donc, à voir. Selon chacun. On me dit qu'il y a un manque dans votre vie. Ça peut être de l'amour, ça peut être de l'argent, ça peut être des objectifs, des buts, des projets. C'est un peu comme si vous tournez à vide. Justement parce que vous n'arrivez pas à vous décider, en fait, vis-à-vis de quelqu'un. C'est pour ça. À cause du... Voilà, on a toujours cette carte-là qui revient, où on vous a trahi, la trahison, le mensonge, la duperie. C'est ça, hein. Et du coup, ça fait obstacle, en fait, à ce que vous soyez comblé. Mais cette année, ouais, c'est une année charnière. Hein. Je pense que ce sont surtout les femmes, il y a des changements cette année. Hein. Ce sont surtout les femmes qui vont avoir un retour d'une personne du passé assez autoritaire, assez dirigiste. Ouais. La bonne nouvelle, c'est que en 2024, ils me disent qu'il va y avoir du changement par rapport aux déceptions que vous avez eues dans votre vie précédemment. Ouais, il y a une amitié distante qui peut penser à vous. Ça peut être cette personne qui revient du passé. Ou alors,
c'est une amitié que vous avez laissée de côté. Et là, ils me disent, avec cette amitié qui pour moi c'est cette tierce en fait, bah en fait, rien ne se réalisera. Donc la triangulaire échoue. Donc vous avez gain de cause, j'ai envie de dire. Vous êtes... Ou alors si c'est vous qui étiez avec une tierce, ça ne marchera pas avec la tierce. Oui, j'en ai pris un peu trop. D'habitude, j'en prends que 2, mais là, je vois pourquoi j'ai pris l'habitude d'en mettre 4. Ouais. Ouais, il y a... Ouais. C'est la fin des déceptions. Il y a un signe de feu, hein, Bélier, Lion, Sagittaire, un homme. Il y a du changement, c'est la fin de la déception. Il y a du changement par rapport à cette personne. Ça peut être cette personne qui revient aussi. Mais il y a une amitié qui peut espérer, mais c'est pas la peine. Ça se réalisera pas. Peut-être une amitié qui a défait un couple. Ouais. On me dit que le couple avec cette amitié ne se fera pas. L'os est cassé, donc broken wishbone, wish will not be granted. Donc ça veut dire que clairement, là, le couple avec le 2 de coupe, ça veut dire que non. Le couple avec cette tierce, ça aurait peut-être pu vous croyez, vous pensiez que ça pouvait vous rendre heureux ou heureuse, mais non, la tierce n'aura pas la victoire. C'est vous qui aurez la victoire. Voilà les taureaux, merci de vous abonner à Reconnexion Azurite si ça n'est pas déjà fait. C'est hyper important pour que je continue. Merci pour vos commentaires, pour partager. Je lis tous les commentaires, même si je ne réponds pas à tout le monde. Je ne peux plus et j'ai trop de monde. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures énergétiques. Très belle année. Bye bye.